Zéro sexe? Mais c'est pas possible! Zéro? Non, ça existe pas, vraiment? Et si tu ne vivais jamais aucun rapport sexuel, est-ce que ton corps finirait par exploser? Spoiler, non, mais il pourrait changer d'une manière totalement inattendue, bien loin des scénarios catastrophes que l'on s'imagine. La société nous a tellement conditionnés à penser que l'absence de sexe cache forcément un problème, comme s'il y avait un bug dans la matrice ou que tu avais raté une étape cruciale du manuel de l'être humain, mais la vérité, c'est qu'il n'y a absolument rien d'anormal là-dedans. Que ce soit un choix délibéré, un concours de circonstances ou simplement parce que ce n'est pas ta priorité actuelle, c'est parfaitement acceptable. Tu n'es pas brisé, tu n'es pas incomplet et surtout tu n'es pas seul. Des millions de personnes traversent la vie sans sexualité partagée et s'épanouissent pleinement. Alors, es-tu en train de passer à côté de l'essentiel ou évites-tu simplement une source immense de pression? Laisse-moi te montrer ce qui se passe réellement dans ta biologie et ton esprit quand tu désactives ce mode. D'abord, ton corps est une machine d'adaptation fascinante, notamment en ce qui concerne ta libido. Quand la sexualité n'est plus au centre de ton quotidien, ton désir ne disparaît pas forcément, il évolue. Pour certains, c'est comme baisser le volume d'une radio trop bruyante. Le cerveau, ne recevant plus cette stimulation constante, cesse de la réclamer avec autant d'insistance. Pour d'autres, l'abstinence peut temporairement créer une certaine frustration, mais ton organisme finit toujours par trouver son homéostasie, son propre point d'équilibre. Ensuite, il y a la question de la chimie du bonheur. On entend souvent que le sexe est indispensable pour libérer de l'ocytocine et des endorphines, ces fameuses hormones du bien-être. C'est vrai, mais ce n'est pas l'unique source. Ton cerveau est tout à fait capable de produire ces cocktails chimiques autrement. Des amitiés profondes, l'immersion dans un projet créatif, la méditation ou simplement le fait de caresser un animal peuvent t'offrir une satisfaction émotionnelle tout aussi intense. Ton bonheur mental ne dépend pas d'une seule activité, aussi plaisante soit-elle. Sur le plan de la santé physique, il faut aussi tordre le cou aux idées reçues. Il n'existe aucune preuve scientifique affirmant que l'abstinence est dangereuse. Les bienfaits souvent attribués au rapport sexuel, comme une meilleure immunité ou un sommeil de plomb, ne sont pas exclusifs au sexe. Une bonne séance de sport, des interactions sociales chaleureuses ou un équilibre émotionnel stable apportent exactement les mêmes bénéfices à ton organisme. En réalité, en retirant l'équation sexuelle, beaucoup découvrent une autre forme d'intimité, celle qui ne passe pas par la friction des corps. Dans les relations, le lien émotionnel, la complicité intellectuelle et la confiance absolue peuvent tisser des liens bien plus solides et durables que la simple attraction physique. Il y a aussi un phénomène psychologique puissant qui entre en jeu, la sublimation. C'est un concept fascinant. Imagine toute cette énergie mentale et physique que l'on consacre habituellement à la recherche d'un partenaire, à la séduction ou à l'acte lui-même. Lorsque cette quête cesse, cette énergie ne s'évapore pas, elle se réinvestit. Ton cerveau la réinvestit. Beaucoup de gens constatent alors une augmentation spectaculaire de leur concentration et de leur productivité. Cette vitalité devient un carburant pour apprendre une nouvelle langue, exceller dans un sport ou bâtir un projet passionnant. Ce n'est pas un manque à combler, c'est une ressource brute soudainement disponible pour construire autre chose. Et puis, parlons franchement de la paix mentale que cela procure. Vivre sans sexe, c'est aussi s'affranchir de la terrible pression de performance qui pèse sur tant d'épaules. Devoir être bon au lit, correspondre à des standards esthétiques, plaire à tout prix, tout cela s'envole. Tu gagnes une tranquillité d'esprit inestimable. Tu n'as plus à te demander si tu es assez bien pour quelqu'un d'autre. Tu te réappropries ton corps pour toi-même, loin du regard jugeant d'un partenaire. C'est une forme de liberté radicale. Enfin, il est crucial de rappeler que pour environ 1% de la population, la sexualité est une identité, pas une phase. Pour ces personnes, l'absence d'attraction sexuelle est un état naturel et serein, pas un vide. En parler, c'est normaliser cette diversité humaine. Au bout du compte, ne jamais avoir de rapport sexuel n'est ni une tragédie grecque, ni une preuve de supériorité morale. C'est juste une manière différente de naviguer dans l'existence. Ce qui compte vraiment, c'est que ta vie soit alignée avec tes valeurs profondes et ce qui te fait vibrer. Le sexe n'est qu'une petite pièce du puzzle, pas le tableau entier. Et toi, penses-tu qu'une vie sans sexe libère plus d'espace pour le reste, ou évites-tu simplement une source immense de pression? Laisse-moi te dire ce que tu en penses sincèrement dans les commentaires. Et si cette réflexion t'a ouvert l'esprit, laisse un like, abonne-toi et active la cloche pour continuer à explorer la complexité humaine avec nous.